Bonjour team, nous sommes lundi 14 septembre de l'an de grâce 2020. J'espère que vous allez bien. Parce que demain je fais mon atelier sur la santé ici à la Guadeloupe. J'ai préféré faire ma vidéo promotionnelle le lundi plutôt que le mardi comme d'habitude. Et cette semaine, je voulais vous parler du temps. En particulier, de répondre à la question suivante. Que faites-vous de 24 heures? C'est une bonne question. Okay? Parce que il y a plusieurs façons de voir le temps. Nous vivons dans un monde de performance, mais une performance que je qualifierais de cartésienne, c'est-à-dire qu'on chronomètre le temps et on évalue la productivité en fonction du temps utilisé. Exemple, un salaire. Un salaire habituellement est fixé selon un taux horaire. Mais lorsqu'on embarque dans une démarche d'amélioration continue, en japonais le kaizen, le temps devient beaucoup plus malléable. Ce que l'on regarde, c'est plus ce qui a changé pour amener une amélioration. Donc, ça prend du temps, comme quelqu'un qui est payé au taux horaire. Mais on est en mode solution, on est en mode résolution de problèmes. Donc, dans notre programme, le Focus Gym 5.0, notre prochain groupe débute en novembre. C'est 350 $ plus taxes. Ça me prend 4 motivés. Chacun des motivés paye 350 $ plus taxes. Donc, on en parle du temps dans notre groupe. Et aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous apporter comme sujet, c'est avec 24 heures, qu'est-ce que vous faites de vos 24 heures? Donc, la vaste majorité des gens ont une approche cartésienne du temps. Okay? Et c'est pas mauvais. C'est simplement que dans un monde en perpétuel changement, où la performance devient un souci, il importe à ce moment-là de revoir la notion de temps et de peut-être cibler davantage les points de progrès et de changement qui nous amènent à s'améliorer, plutôt que la quantité de travail qu'on a fait dans un délai de temps. Dans une démarche Kaizen, d'amélioration continue, la quantité de travail est moins importante que la qualité obtenue. Et dans notre programme, le Focus Gym 5.0, ben ça c'est quelque chose que moi j'enseigne à mes motivés. Okay? De regarder ce que vous faites de votre temps. Et il y a certains meetings qui sont consacrés notamment sur la gestion du temps. Okay? Le diagramme d'Eisenhower, l'agenda, c'est quoi une to-do list. Ce sont des choses que la plupart des gens qui me regardent connaissent, mais on en profite pour revoir le tout à travers les 5 dimensions de la vie. Donc, le temps n'est plus associé nécessairement à une question professionnelle et au travail, mais tout simplement à ce que vous faites dans la vie, ce que vous êtes dans la vie. Et ça, c'est important de bien saisir que le temps vous est imparti. Et je dis souvent à mes motivés, faites du temps votre allié. Si vous acceptez dans votre vie de vendre votre temps en retour de l'argent, un travail salarié, assurez-vous que vous êtes bien là-dedans. Parce que n'oubliez pas une chose, lorsque vous vendez votre temps à une autre personne, le risque que vous deveniez sa marchandise est beaucoup plus grand. Okay? Ce que j'entends par marchandise, c'est que vous avez un rapport marchand avec votre employeur, mais également, vous devez vous soucier de garder votre indépendance et votre autonomie, que ce soit au niveau de vos opinions politiques, vos opinions religieuses, vos opinions sur ce qui se passe dans la société, c'est bien important. Ça, c'est une fenêtre qu'aucun employeur doit traverser, et aucun fournisseur non plus. Donc, c'est quelque chose aussi que j'enseigne. C'est important l'indépendance d'esprit parce que ça va vous protéger de différents problèmes de santé. Et avec le programme, le Focus Gym 5.0, ben, on travaille les 5 dimensions de la vie, donc on parle de la santé. Donc, qu'est-ce que vous faites avec 24 heures? C'est bien important.
Si vous dites, j'ai des enfants, je dois consacrer du temps à mes enfants, j'ai moins de temps pour tel projet, c'est bien normal. Mais même dans ce rapport-là avec vos enfants, est-ce que vous améliorez vos rapports avec vos enfants? Avez-vous le souci d'améliorer continuellement votre relation avec votre enfant ou vos enfants? Ce sont des questions que vous devez vous poser parce que ça l'impacte sur votre santé. Si vous avez des rapports conflictuels avec vos enfants, ben ça vient vous greffer de l'énergie. Si vous diminuez en énergie vitale parce que vous faites aspirer cette énergie-là par des conflits et du négatif avec vos enfants, c'est pas bon. Pas bon pour votre santé. Puis au niveau du travail, ben, vous donnez une quantité de travail à votre employeur, mais en même temps, est-ce que la productivité et la performance est là? C'est à vous de voir. Mais moi, je pense que l'important, c'est de s'en tenir à ce qui importe pour vous dans votre vie. Donc, le 24 heures que vous avez tous les jours, ne revient pas en arrière. Donc, cette fuite en avant du temps, ben, c'est important d'organiser le temps pour que vous soyez heureux. Alors aujourd'hui, team, c'est ça que je voulais vous aborder avec vous, c'est la question de la gestion du temps. Qu'est-ce que vous faites avec 24 heures? Commencez à voir le temps comme étant une occasion, une opportunité extraordinaire de vous améliorer. Sortez de la zone confort, c'est-à-dire le temps, ben c'est fait pour que j'engrange tout le temps plus de choses, plus d'argent, plus de cossins, plus de cartes de crédit, plus de ci, plus de ça. OK. Le temps, c'est fait pour vous améliorer, pour que vous soyez une réussite par rapport à vous-même, par rapport à votre créateur, bien sûr, si vous êtes croyant, et les autres, c'est secondaire. Organisez votre vie pour que le temps soit toujours un allié pour vous. Donc, vous n'aurez plus l'impression de gaspiller du temps, mais vous allez avoir l'impression d'investir le temps en vous. Puis vous allez voir que là, à ce moment-là, ça va vous donner des idées, par exemple, de démarrer des projets d'affaires, de vous associer à des entreprises ou des organisations qui vont vous mettre en valeur. Puis peut-être à ce moment-là, la question de la quantité de travail va devenir moins importante. C'est-à-dire que vous allez continuer à travailler, mais vous allez davantage miser sur la valeur réelle de ce que votre temps vaut à vos yeux. Donc, perdre du temps va progressivement être remplacé par un investissement dans mon temps. Ce sont des nouvelles notions que l'on aborde dans notre programme, le Focus Gym 5.0. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, pour les gens qui me voient, je sais qu'il y en a là-dedans qui on va se voir demain à l'atelier. Alors, j'ai hâte de vous rencontrer. Puis, on se voit pour une autre vidéo la semaine prochaine sur le Focus Gym 5.0. Bye bye.